qui a créé une magnifique école qui s'appelle DSTI. Exactement. Elle est à Paris, elle est à Sofia et surtout elle forme dans le monde entier des profils en intelligence artificielle. Exactement, sur deux profils particuliers, les data scientists qui sont on va dire les experts en mathématiques et en modélisation, et les data engineers qui sont les spécialistes de la partie architecture et infrastructure informatique. Donc est-ce qu'il faut un niveau prérequis pour pouvoir rentrer dans l'école ou on peut, si on a une appétence, se former? Alors effectivement, il faut soit avoir une appétence pour les maths, soit avoir une appétence pour l'informatique. On est une école de spécialisation, donc on forme les gens après leur master. Et donc effectivement, il faut en général avoir un master ou une expérience professionnelle équivalente. D'accord. Alors, j'aimerais vraiment, Léo, que vous nous expliquiez la différence et peut-être l'intersection entre le monde de l'intelligence artificielle et les big data, parce que très souvent, en fait, en tout cas, on les associe, on a l'impression que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire entre ces deux mondes? Comment ils s'interpénètrent? D'accord. Alors, ce sont deux mondes qui, effectivement, de nos jours, pour répondre aux problématiques modernes, travaillent ensemble. Mais vous pouvez très bien faire de l'intelligence artificielle sur de petits volumes de données et faire du big data sur de très grands volumes de données. Par contre, par exemple, si je prends l'exemple que tout le monde peut comprendre, c'est le passage lors du métro. D'accord? Si vous avez un pass Navigo ou un abonnement quelconque, lorsque vous passez à la barrière, vous validez votre pass Navigo. Vous êtes à une échelle où vous avez des millions de personnes qui passent chaque jour, donc vous êtes sur une volumétrie très importante. Il faut aussi donner le temps de réponse en quelques millisecondes, pour ne pas attendre 10 minutes que la machine calcule pour savoir si vous devez passer ou non. Donc on est sur une échelle très rapide et sur de très grands volumes de données. Là, on est dans le monde du big data, mais il n'y a aucune intelligence. La seule question, c'est est-ce que tu peux passer ou non. A l'inverse, l'intelligence artificielle, si on l'a fait travailler avec ce grand volume de données, on va pouvoir imaginer des prédictions sur le nombre de RAM à mettre à disposition, le nombre de staff à mettre à disposition, est-ce qu'il y a des sécurités à mettre, on va dire, dans certaines stations particulières, quelles sont, si on imagine, les populations qui passent par telle ou telle station, parce qu'effectivement, le pass Navigo, vous avez vos informations démographiques, donc les publicités dans le métro, est-ce qu'on peut optimiser ou rendre de manière plus intelligente les publicités? C'est toutes ces questions-là, mais ces deux mondes-là, certes, sont distincts, mais travaillent ensemble de nos jours pour les applications modernes. Merci beaucoup, Léo. Merci à vous. Donc on a bien compris que dans l'IA, il y a des techniques qui utilisent le big data et des techniques qui utilisent ce qu'on appelle des règles ou du symbolique et qui ne sont pas des techniques avec du big data. Et qu'en même temps, dans le big data, eh bien, on peut faire des gros traitements sans intelligence artificielle. Exactement. Et qu'aujourd'hui, pourquoi on les associe, pourquoi il y a cette confusion? Parce qu'il y a l'avènement de ce fameux apprentissage, et donc de tout ce qui est donc réseau neuronal. Exactement. Et donc on confond un petit peu ces deux mondes, mais il faut bien comprendre maintenant que vous êtes bien des initiés, grâce au jeudi de Cécile et au MOOC l'IA pour tous, il faut bien comprendre que ce sont des mondes séparés. Exactement. Merci, à bientôt. Merci à vous, au revoir.